Bon, bah, comme on espère que cette année sera meilleure que la précédente, qu'il nous arrive des meilleures choses que 2020, quand même un peu compliqué. Bon, on se doute que ça va pas se réarranger comme ça d'un claquement de doigts, malheureusement. Mais nous, déjà, on garde la foi, on garde la santé, et le sport contribue à garder la santé. Alors, comme il y a eu un petit temps de pause, quand même avec les vacances, je pense que c'est pas mal de faire un rappel de respiration. Donc, on va commencer allongé. Et après, on passera debout. Demain, on va chercher à pas trop être dans la détente non plus, parce qu'après, ça va être difficile pour vous de repasser debout. D'accord? Donc, on va déjà commencer à s'allonger, juste pour travailler. Ah, il y a quelqu'un qui veut rentrer. Pour travailler sur la respiration et en même temps l'engagement des transverses. Parce que quand vous êtes allongé, c'est beaucoup plus facile pour vous de sentir que le ventre se rentre. Ok, donc dans une position confortable. Pardon. Voilà. On va respirer par le nez. Donc déjà quand vous respirez, on va rentrer tout de suite dans notre respiration pilate. Donc quand on respire, quand on inspire par le nez, on doit sentir que ça se gonfle au niveau de la poitrine, que les côtes s'écartent avant, arrière, sur les côtés. C'est pour ça que c'est la respiration latérale thoracique, antérieure et postérieure. On inspire, on gonfle la poitrine. On expire par la bouche, rappelez-vous. Profitez d'être tranquille chez vous pour le faire. Expulse bien l'air en ouvrant grand la bouche. Inspire par le nez. Maintenant, j'ai expiré, j'ai rentré mon ventre à fond. Et je dois garder mon ventre rentré, même quand j'inspire. Donc je pose les mains sur le ventre pour vérifier qu'il reste gonflé. On est parti pour quelques cycles respiratoires. Inspire. Expire. Inspire. Voilà, le ventre se creuse. Encore. Inspire. Garde le ventre bien rentré. Allez, resserre l'écran de la ceinture. Expire. Et donc, je vais changer un petit peu les habitudes. Comme on est allongé, on va commencer allongé. Comme ça, j'ai déjà réussi à bien rentrer mon ventre. Je suis en position. J'ai mes jambes qui sont ouvertes, largeur bassin. Je vais contracter le périnée en plus. Et inspire. Contracte le périnée. Expire. Inspiration. Et à la prochaine expiration, on commencera un shoulder bridge. Expire, décolle le bassin. Monte, monte, monte. Inspiration, stabilise en haut. Et je vais descendre sur la prochaine expiration. Je pense à faire ma petite rétroversion du bassin. Inspire. Allez, repars sur l'expiration. Inspire, stabilise. Inspirez. Prends le périnée, transverse. Expire, monte. Inspire. Un dernier. Expire, monte. Inspiration. Expire. Descend. Serre maintenant très très fort les pieds et les genoux.
manière à ce que si on vous glisse une feuille au niveau des genoux, on ne puisse pas, en tirant dessus, la retirer. Et on est reparti. Inspire. Expiration. Inspire, stabilise. Et encore. Inspiration en bas. Expire, remonte. Contracte fort les fessiers. Et là, je reste en haut. Je joins les paumes de main en dessous. Je reste dans cette position. Allez, 3 cycles respiratoires. Attention. Expire, serre fort les genoux. Deuxième. Troisième. Inspire. Expire. Redescends. Et décontracte. J'enchaîne. Attention, je suis toujours dans mon souffle. J'inspire. Expire, rentre le ventre. Inspirez. À la prochaine expiration, montre les jambes en chaise renversée. Expire, monte les jambes en chaise renversée. Vérifie qu'ici le ventre, il est toujours bien rentré. D'accord? Le nombril collé. Le nombril, on a envie qu'il aille traverser, qu'il aille se coller à la colonne. Ok, je maintiens. Allez, 3 cycles respiratoires. Mettez les mains sur le ventre. Sentez que le ventre, il rentre. Inspire sans sentir le ventre. Deuxième cran de ceinture. Ça se creuse de plus en plus dans le ventre. Troisième, inspire. Et maintiens. Maintenant, au choix, où je reste en chaise renversée, où j'ouvre un petit peu plus l'angle pour le scissors. Attention, mon ventre n'est pas ressorti. Et on est parti. Inspire. Expire l'autre jambe. Je ne touche le sol que si mon ventre il est rentré, il ne ressort pas et que j'ai pas de douleur au niveau du dos. Reviens en chaise renversée, d'accord? Chaise renversée, rentre bien le ventre. Scissors, c'est un petit peu plus rapide, mais j'ai refermé mon angle. Attention, ça nous fait donc inspire. 2 mouvements, expire 2 mouvements. Inspire 2 mouvements. Reviens chaise renversée et repose les jambes. Petite pause. Attrape les genoux. Et remonte, position assise. Je n'entends pas très bien, mais par contre il y a la musique. Ah d'accord. Ok, position pour le roll-up. La caméra ne montre pas très bien parce qu'elle est un peu trop vers le haut. Qu'est-ce qu'il y a? Je ne comprends pas bien. On voit bien le haut de ta bibliothèque, mais Ok, donc position pour le roll-up. Alors le roll-up, on s'assoit.
ischions. Voilà, le dos bien plat. Engagement des transverses. Inspiration, montez les bras. Alors vérifiez au niveau de vos épaules. Hein. Là, on repose les référentiels petit à petit. Donc là, je suis épaule omoplate. Donc roulez les épaules. Cercle. Ok, dernier cercle. Ici, me permet de baisser mes épaules et bien mes omoplates. Donc inspire, monte les bras, mais sans me faire ça. Tac. Ok. Expire. Et encore. Inspire. Encore. Inspiration. Rentre le ventre. Hein. Inspire. Attention. Là, on n'a pas relâché le ventre pour autant. Elle bosse. Hein. Mes pieds sont flex. Là, c'est une position qui est très tonique. Là, je vois des gens qui partent vers l'arrière, en fait, qui s'écrasent sur le sacrum. Donc, fléchissez les jambes si besoin, si c'est un problème de souplesse. D'accord? Inspire. Allez, maintenant, monte les bras jusqu'en haut. Inspiration. Expire, dos plat, vers l'avant. Et je tiens, bras tendus. Oh, tata, c'est quoi ça? Ça se relâche là, regardez. Moi, je vois ça. C'est pas beau. Tac, dos plat, bras qui encadrent les oreilles. Du coup, on descend pas beaucoup, hein. Allez, inspire, ramène bien tes épaules et tes omoplates. Et expire, relève. Allez, on va en faire 7. Le premier. Deuxième, descend sur l'expire. On roule. Le troisième. Allez, notre quatrième. Le cinquième. Prenez votre temps. Allez, on compte ensemble. Inspire. Descends. 1, 2, 3, 4, 5. Stabilise. 1, 2, 3, 4, 5. Remonte. 1, 2, 3, 4, 5. Pouf. Et je reviens droit. Relâche un petit peu le ventre. Je suis bien assis sur mes ischions. Le dos bien plat. Je grandis. L'autograndissement, maintenant on est sur la notion d'autograndissement, vous vous rappelez. Ici, là, je ne suis pas en autograndissement, ça ne travaille pas. Là, c'est avachi. Donc c'est comme si ici, on me tirait vers le haut. Et quand on est assis, on le sent plutôt pas mal. De cette position, ça ne travaille pas. Ici, je me remonte. Et là, j'ai tous les spinaux, les érecteurs du rachis qui se contractent pour me permettre de tenir cette posture. Là, je travaille mon dos. Ok, j'y suis. Je vais monter une jambe. Alors, je vais laisser les mains de côté, mais sans me tenir. Hein. Attention, inspiration. Expire dans la jambe. Inspire, pause. Pareil de l'autre côté. Et pause. Prends ton ventre en même temps. Inspire.
Inspire, pause. Et pause. Dernier. Et pause. Attrape. J'attrape mes petites gambettes. Je remonte ici en chaise renversée. Tends les bras. Force des bras. Parti pour 3 cycles respiratoires. Allez, rentre le ventre sur l'expire. Troisième. Attention à votre dos. Et pause. On enchaîne sur un spine twist. Sur 7 cycles respiratoires, vous pouvez vous aider pour le spine twist en mettant un coussin. En plus, ça tombe bien, comme vous êtes chez vous, vous avez le matériel de maison. Vous pouvez vous asseoir sur le coussin pour qu'il vous aide à vous rehausser et à garder le dos bien droit. Avec abaissement des épaules. Alors, on en était à plusieurs options de possibles. Si vous voyez que vous avez du mal à désolidariser vos bras ou votre tête du buste, vous pouvez revenir sur la méthode qu'on appelle Cossack, où je mets les mains sur les épaules. Sinon, on en était aussi au grand ballon. Je monte les bras, je tiens mon gros ballon. Mais je garde mes épaules bien abaissées. D'accord? Engagement des transverses, inspiration, expiration. Inspire, reviens. Et j'essaie d'aller le plus loin que je peux dans ma torsion, sans que ça fasse bouger mes bras et sans que je m'affaisse. Ok? Gardez bien aussi au niveau de l'écart des bras, parce qu'après on va agrandir cet écart. Donc ne refermez pas vos bras. Gardez l'ouverture. Venez travailler là dans vos deltoïdes. Je ne laisse pas non plus les bras s'affaisser. D'accord? Là, je les porte bien. Mais ce faisant, attention de ne pas relever les épaules et les omoplates. Je n'ai pas compté. Hein. C'est vrai que comme je vous parle en même temps, du coup, parfois j'ai un petit peu du mal à la fois à compter. Garde bien l'allongement là dans la nuque. Ici, j'ai un gros travail au niveau de mes obliques. C'est ça qui est intéressant avec cette posture. Ok, j'imagine qu'on a dû faire nos 7. Ouvre les jambes. Petit étirement adducteur en même temps, vu qu'en plus on a pas mal travaillé les adducteurs sur le shoulder bridge d'avant. Et puis je vais descendre, inspirer, expiration. Relâche la tête et le buste. Attrape les pieds. Et j'essaie d'abaisser le buste un petit peu plus. Allez, inspiration. Expire, je descends plus bas. Et puis on va remonter sur un dos plat. Je vais d'abord envoyer les bras. Inspire. Remonte dos plat. Expire. Referme les gambettes. Je redescends sur un roll-up et je vais rester en bas. Inspiration. Expiration. Je reste en bas. Et je me prépare pour un single leg stretch. Réengage bien les transverses. Périnée transverse.
Prochaine expiration, on monte les jambes en chaise, renversée. Alors aujourd'hui, nous allons voir si ça passe. Nous allons travailler avec la préparation abdominale, ce qui veut dire qu'on va relever le buste. Si vous le sentez, sinon vous pouvez laisser le buste au sol. Parce que quand je vais remonter le buste, je risque ici de relâcher mon ventre. Il ne doit pas y avoir de boule. D'accord? Là, j'ai inspiré. Expiré, je rentre le ventre. Vérifie ici tu as ton creux. Inspire. Monte. Ok, sans avoir relâché. Si j'ai tenu, je peux recommencer mon single leg stretch. Inspire. Expire. Et encore. Allez, continue. Attention à ton ventre qui ne doit pas ressortir. Et reviens. Inspire. Expire, repose le tout. Et relâche le ventre. Comme nous avons fait le single, j'aime bien enchaîner avec le double leg stretch. Comme ça, vous êtes déjà dans cette dynamique de jetant les jambes. Sauf que le double leg stretch, maintenant, on va tendre les deux jambes. Attention, inspiration. Expire. Monte les jambes en chaise, pardon, reversez. À chaque fois, la respiration pilate me fait bâiller. Allez, monte les bras sans décoller les épaules. Est-ce que j'ai la place? Ouais. Inspiration. Expiration. Ici, cercle de bras en même temps, tends les jambes. Et inspire, reviens. Attention à ce que mon ventre encore une fois, ne ressorte pas. Bras toniques. Aujourd'hui, on est sur des 7 répétitions. Encore. Et repose le tout. Je passe sur le côté. On se repousse. On passe en quadrupédie. Crochette les orteils au sol. Attention, on va décoller les genoux. Donc déjà, dans ta quadrupédie, dans la quadrupédie, commencez déjà à bien rentrer le ventre. Allez, on va rester un cycle respiratoire. Inspiration. Expire. Rentre le ventre. Inspire, crochette les orteils au sol. Expire, décolle les genoux. Garde le dos plat. Et on reste. Encore. Allez, rentre ton ventre à fond, hein. Pose les genoux. Dégage les jambes. Alors, soit sur les genoux, soit sur les pieds. Ça dépend de l'option que vous prenez au niveau du push-up de votre pompe. Vous pouvez rester juste sur les genoux et basculer en avant. Ou si vous faites la pompe sur les pieds. Attention parce qu'après on va rester au sol. On fait juste une seule pompe et on reste au sol. Attention, inspiration. Expire, descend. Et reste en bas. Passe sur les avant-bras. Les coudes sous les épaules. Puis je passe sur les genoux.
respiratoire pour engager nos transverses et notre périnée avant de nous mettre en position du leg pull prone. Inspiration. J'ai rentré mon ventre à fond et je dégage bien mes épaules et mes omoplates. Inspire. Expire, décolle les genoux. C'est parti pour 5 cycles respiratoires. Inspire. Là, je vais juste venir voir. Parce que celui-là, je m'en méfie. Deuxième cycle respiratoire. Attention au dos. Chantal descend un peu les fesses. Ne faites que 3 cycles si c'est trop difficile. Hein. Je sais pas où on en est au troisième. Quatrième. Allez, inspire. Dernier. Et pause. Petit étirement du dos. Relâche la tête. Pousse les fesses en arrière. Puis ramène les bras le long du corps. Et vous allez dérouler. Commence bien par le nombril, le sternum. Cervical, remets bien tes épaules dans l'axe. Et nous allons passer debout. Donc je passe ici sur mes pieds. Je pose les talons au sol. Ok. Garde encore un petit peu la tête et le buste au sol, histoire de bien décontracter les ischio-jambiers, les mollets, le dos. Retrouve une respiration normale. Et là, on va fléchir les jambes. Et on va remonter. Là, d'abord, envoyez les bras, aplatissez votre dos. Inspire, aplatis le dos. Et reste en position de chaise. Attention votre ventre, ça ne vous empêche pas le fait d'être en chaise. Ici, je rentre mon ventre à fond. Engage bien tes bras, travaille du dos. Et pour ceux qui le voudraient, au niveau de l'option, vous pouvez passer sur la pointe des pieds. Et on respire. Inspiration. Rentre le ventre, expire. Encore, inspire. Et sur l'expiration, tu reviens et tu es devant ton tapis pour être prêt à partir sur un push-up. Des jambes ouvertes, largeur bassin. Premier exercice que l'on fait debout. Enfin, le seul d'ailleurs. Genoux déverrouillés. Prends le temps dans ta respiration et dans tes référentiels de bien te repositionner très très tonique avant de partir. Inspiration. Expire. Attention, réinspire et on partira pour cette push-up. Expiration. Option, je pose les genoux ou pas. Inspire, inspire, marche. Expire, stabilise. Inspiration, descend. Ouais, mes tendinites, je ne vais que là. Expire, remonte. Inspire, marche, 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 marche. Expiration. Remonte et reviens bien. Inspiration. Expire, on repart. Inspire. Expire, stabilise. Inspire, descend. Marche, marche, inspire. Inspiration, je suis en haut, je repars. Troisième. Marche, marche.
éviter de trop forcer pour les tendinites. Sinon, c'est un coup à ce que je reste en inflammation pendant des jours. Donc, on va éviter de la faire, cette pompe. 4e. Allez, 5e. Viens regarder sur la petite 5e. Ou attention avant de passer sur les genoux, hein, Michel. Prends le temps. Ouais. Attention sur votre respiration quand même. Hein. N'allez pas trop vite. Synchronisez, ça va pas vite. On prend vraiment notre temps. Sinon on perd tout l'exercice de force. Vous voyez, là je fais le 6e avec vous. Descends. Ça prend son temps. Marche, 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 marche. Stabilise sur l'expi. Donc je pars pas tout de suite. Puis inspire la pompe. Inspire, marche. Il y a aussi un travail de souplesse là-dedans. Puis le dernier. Marche, 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 marche. Stabilise. Descends. Marche, marche. Et nous avons fini sur nos push-ups. On fera juste un tout dernier pour rester en bas et pour se préparer un swan dive. Inspiration. Expire. Marche, marche. Et cette fois, on va descendre sur l'expire et rester en bas. Et je reste en bas. Allez, petit cumul, travail. Swan dive plus position de l'arc pour venir travailler dans notre dos. Attrape ici tes chevilles. Attention, j'inspire, expire. Je vois si je peux décoller et la poitrine et les cuisses. On reste 3 cycles respiratoires. Deuxième. Troisième. Et repose. Petite pause. On va se préparer au swan dive. Vous êtes à plat ventre. Et déjà commencez par retrouver la respiration pilate en étant à plat ventre. On a tendance à la perdre parce que les côtes viennent pousser dans le tapis. Décontractez bien vos fessiers. Ayez les gros orteils qui se touchent. Et maintenant, recherchez un autograndissement même dans cette position. Décontractez les fessiers. Et puis ensuite, je viens mettre mes bras en chandelier. Alors, le chandelier, parce que parfois, je vois que vous quittez la position du chandelier. Je roule mes épaules, d'accord, pour abaisser mes épaules et abaisser mes omoplates. Mais je ne dois pas avoir les coudes qui vont vers l'arrière. Ok, mes coudes, ils sont au niveau de mes épaules. D'accord? J'ai bien abaissé mes épaules et mes omoplates. J'inspire. Expire, je décolle le tout. Inspire, descend.
Et on va en faire 7, d'accord? C'est parti. Là, je décolle le tout et redescends. Attention à mes omoplates et à mes épaules. Que ça ne se relève pas, que mes coudes n'aillent pas vers l'arrière, que mes fessiers ne se recontractent pas. Oh, je vous avoue que j'ai pas du tout compté. Je ne sais pas à combien on est. Allez, j'imagine encore un petit dernier. Inspire. Et pause. On fait une petite pause. Ça doit chauffer dans le haut du dos normalement. Hein. Ok, encore un dernier. On va monter et on va rester en haut. Attention. Hein. Décontracte bien tes fessiers. Remets tes épaules et tes omoplates en place. Inspire. Expire. Donc là, je reste en haut. Et maintenant, je dois rentrer mon ventre en plus. Allez, inspire. Allez, poitrine dans le tapis. Inspire. Rentre au ventre. Et on repose. Et on passe sur le côté. Oh, il est déjà ce temps-là. On passe sur le côté pour un side kick. Alors, soit j'ai encore la main devant, mais attention de ne pas laisser basculer l'épaule. Donc, je ramène bien mon épaule en arrière. Donc, prenez le temps de vous positionner. Si je flexe les pieds, je vois mes orteils. Donc, je ne suis pas en cambrure, c'est bon. Je peux ensuite repointer. D'accord? Ici, je me grandis. Et j'imagine, là, je laisse un petit couloir, un petit tunnel pour laisser passer les bébêtes. Je suis sur la pointe de la hanche. Du coup, c'est pas hyper confortable. C'est comme ça que vous voyez que vous êtes sur une bonne position. Puis on va inspirer d'abord, rentre le ventre. Expire, monte la jambe. Continue à rentrer ton ventre en même temps. Inspire, stabilise. Expire, monte la deuxième. Qui vient rejoindre la première. Et inspire, tu redescends. Et du coup, on peut enchaîner au niveau de la respiration. On est descendu sur l'inspire. Donc, expire. Inspire. Inspiration. Allez, troisième. Inspire, stabilise. Expire. Et tu redescends le tout. Encore. Allez, je monte.